Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le lundi 30, j'allais dire 30 août, 30 octobre 2023 déjà. Il y a quand même des fois où j'hallucine sur le temps qui passe. J'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça. Alors, on va aller voir une énergie générale pour aujourd'hui, puis ensuite on va vraiment creuser avec ici votre énergie. Alors, en fait, je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai envie d'essayer de savoir comment avancer vers vos objectifs. Donc, vers nos objectifs, parce que évidemment, moi, ces tirages-là me parlent énormément. Donc, l'idée, c'est chaque jour, il va y avoir un thème. Aujourd'hui, ça va être l'orientation qu'on doit prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait là et quelle orientation on doit prendre pour nos projets. Demain, ce sera comment retrouver confiance en qui l'on est pour tendre vers nos objectifs. Mercredi, on ira voir justement les objectifs en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on compte faire? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos envies? Je redresse un peu. Hop. Jeudi, nous irons voir notre engagement, comment procéder. Et vendredi, tout ce qui est mise en œuvre. Donc qui, quoi, comment, où. Enfin, samedi, nous irons voir tout ce qui concerne la réussite, donc le parcours du projet pour tendre vers la réussite. Et enfin, dimanche, nous irons voir le renouvellement, donc comment continuer sur cette voie, donc comment se renouveler pour continuer sur cette voie. Donc c'est vraiment tout un processus sur toute une semaine. Si ça vous intéresse, je vous conseille limite de tenir un petit journal pour voir comment ça fait écho pour vous. Malgré tout, chaque jour, on va aller voir un peu le sentimental et on va aller voir un peu l'énergie générale. C'est-à-dire que je vais faire en parallèle les deux. Donc, on commence aujourd'hui avec l'énergie générale du jour. Allez, on est dans quelle énergie générale aujourd'hui? Eh bien, elle a sauté direct, la papesse. Alors justement, on est dans cette énergie, prêt à aller voir ce qui compte et prêt à aller voir ce qu'on ressent, prêt à aller se connecter à nos intuitions. On est vraiment dans cette énergie-là, ce qui tombe très bien avec tout ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et le diable, donc faire face aussi à nos limites. Et on est disposé à faire face aujourd'hui. Disposé à faire face. Et alors, ce qui s'oppose avec la papesse, parce que la papesse, c'est le féminin du pape, quand même. La papesse, elle est très puissante. C'est la femme, c'est un peu la sorcière du tarot. Elle a un peu la spécificité d'avoir la foi, en fait. Donc elle, sa foi, elle est vraiment basée sur l'intuition, là où le pape, il a une foi qui est plus basée sur la connaissance. Donc là, nous, on a la foi depuis notre intuition, depuis notre ressenti, depuis quelque chose comme ça, un peu fin. Peut-être qu'on reçoit aussi des messages ou qu'on comprend certains secrets de la vie, j'aurais tendance à dire. On va les compléter avec d'autres cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'opposer la papesse avec le diable. Le diable qui, lui, est vraiment la tentation, l'aliénation et qui est dans la foi, qui est très représentative du mal, quoi. Donc on a la papesse d'un côté qui va représenter la capacité à lire les choses suffisamment et à trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien dans une situation, qui s'oppose au diable qui, lui, aurait envie de nous bloquer, de nous empêcher d'avancer. Ok, on va aller voir un peu plus notre énergie du jour. Allez, cette papesse, de quoi elle nous parle? Ok, elle nous parle du 3 de bâton, donc de la mise en place justement d'actions en vue d'avancer vers nos désirs, de faire face et de commencer à poser des actions. Le cavalier de coupe, qui lui est plutôt le séducteur du jeu, donc peut-être que nos désirs ici, ils sont plutôt relationnels, mais pas forcément, ce n'est pas obligé. Ça peut être aussi le fait d'avoir des désirs qui s'éclaircissent du point de vue du cœur, c'est-à-dire que ça devient clair pour nous que c'est ça qui nous fait vibrer, et du coup on pose des actions pour tendre vers ce qui nous fait véritablement vibrer. Et enfin nous avons le page de bâton qui se présente face à ce désir, face à ces envies, avec quelque chose de l'ordre du débutant. Donc on accepte peut-être aussi, c'est peut-être une journée où on accepte d'être débutant et d'avoir encore des choses à apprendre et à comprendre concernant quelque chose. Ah, et on a le pape, le hiérophante de l'autre côté. Donc vraiment, on va faire les choses avec foi pour sortir des carcans. On est prêt à bien avancer. C'est cool. Ok.
Est-ce qu'on complète avec une dernière carte? Allez, j'ai envie ici d'utiliser l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte concernant l'énergie du jour, là, de ce lundi 30 octobre 2023, pour les gens qui regardent cette vidéo? Une carte, elle est là. Le cadeau, c'est une bonne journée, on va recevoir des cadeaux et j'aurais même tendance à dire que ce qui arrive ici, ce qui se présente à nous ici, c'est un cadeau en soi. C'est un cadeau pour tendre vers la réussite. En fait, on parle d'un état d'esprit. Hein. Ah, la réussite peut-être sur le triangulaire pour certains. Un éloignement de quelque chose. On s'éloigne d'une situation qui peut-être ne nous réussissait pas afin de mieux réussir. Allez, on y va. Cette fois-ci, on y va sur notre orientation. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est l'orientation qu'on va prendre pour nos projets? Donc, vraiment des projets personnels qui nous tiennent à cœur. On a cette idée, je pense, là, en tout cas, moi, c'est dans cette idée-là que je fais ces vidéos, c'est on a envie, je pense, hein, chacun d'entre nous, de se rapprocher de notre mission de vie. Parce que c'est là qu'on se sent utile, c'est là qu'on se sent connecté, c'est là qu'on est moins épuisé quand on fait les choses. C'est là que ça sonne juste. Et donc, on a peut-être conscience de plus en plus des projets qu'on a envie de faire. Hein. Après, le chemin de vie peut être très humble. Hein. On n'est pas obligé de partir sur des choses très complexes. Pour autant, il y a un moment où il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aller vers ce chemin de vie. Nous, ce qu'on veut là déjà, aujourd'hui, c'est clarifier ce qui nous ferait du bien concernant notre projet. Donc, on va y aller avec ce tarot. Pour aller voir. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Quelle est notre énergie pour ce projet? Quelles sont nos attentes vis-à-vis de ce projet? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, quelles actions on pourrait commencer à envisager? Qu'est-ce qui nous ferait du bien dans ce projet? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qu'est-ce qui ne nous aide pas? On a eu quoi là? On a un 10 d'épée et un 4 de bâton. Là, on doit lâcher quelque chose. On est à la fin d'un cycle. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir quitter des projets pour pouvoir laisser de l'espace et du temps, et notamment de l'espace mental, pour de nouveaux projets. Pour aller vers ce qu'ils ont envie vraiment. Et ici, on a le 4 de bâton. Ce qu'ils ont envie vraiment, il est là. C'est un engagement. Et une belle avancée, une évolution et une stabilisation de leurs désirs. Donc en fait, c'est se rapprocher de ses désirs ici, l'idée de cet engagement. Ok, on ira voir ensuite à qui s'adresser. Est-ce qu'il y a des gens à qui on aurait intérêt de s'adresser pour faire avancer notre projet? Comment clarifier nos objectifs? Et enfin, on ira voir une carte conseil. Vous voyez, c'est assez complet. Allez, une petite coupe déjà. On a l'impératrice, on est dans de la créativité là. Et le 8 d'épée. Ici, on a intérêt d'ouvrir les yeux là. Il faut sortir de nos ornières, il faut sortir de là où on s'est coincé. On a la reine d'épée derrière qui est celle qui justement décide de fonctionner non plus depuis son cœur ou sa sensibilité, mais plutôt depuis son mental. Hein. C'est-à-dire que les choses, elles deviennent carrées. Donc là, il y a comme un nettoyage. On ouvre les yeux sur des choses. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de faire les choses depuis son cœur, par contre, concernant les nouveaux désirs et les nouveaux projets. Mais il y a des choses ici, il faut sortir de certaines croyances limitantes qui nous empêchent. Là, c'est très cartésien comme travail. C'est un truc de, ok, ça, en fait, à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, en quelque sorte, il y a l'idée de se dire, ok, ça ne me sert pas. Ça, c'est une croyance limitante. Et d'être très objectif et très carré et très exigeant, en fait, avec le fait que certaines pensées ne vous servent pas. Donc, il y a cette idée de, hop, à chaque fois qu'une croyance limitante vient là, à chaque fois qu'une petite voix vient vous dire des trucs pas très agréables, on sort de là. Pour aller vers la créativité et un travail acharné qui va donner des fruits ici. On a un objectif derrière. L'objectif, c'est de sortir de notre croyance limitante pour réouvrir la créativité de l'impératrice. Vraiment laisser l'impératrice faire. Ici, d'ailleurs, les regards, c'est très frontal. Ici, on voit que la reine, elle est extrêmement pensive. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est extrêmement pensive. Elle réfléchit. Elle est vraiment dans la réflexion. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités aussi. Donc, il faut faire les bons choix. Il
faut faire les bons choix ici. Ok, allez, on y va. Cette fois-ci, c'est parti. Où est-ce qu'on en est? Ok, quelle est notre énergie pour ce projet? Quelles sont nos attentes? Celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles actions concrètes on peut poser? Ok. Qu'est-ce qui nous ferait du bien dans cette situation? Qu'est-ce qui nous aide? Ok. Qu'est-ce qui ne nous aide pas? 2 cartes. À qui est-ce qu'on pourrait s'adresser ici? Ok. Comment clarifier nos objectifs? Et enfin, quelle est la carte conseil? Là. Ok. On est bon. En dos de deck, on a le roi de coupe qui, lui, est très serein. Donc, il y a une espèce de sérénité qui va se mettre en place, je pense, une fois qu'on aura répondu un peu à ces questions-là. N'hésitez pas, je vous dis, à prendre un cahier et à prendre des notes, vous, pour répondre aussi à ces questionnements. Alors, où est-ce qu'on en est? À l'heure actuelle, on est le valet de bâton. On se sent très débutant et on est vraiment face à notre désir. Donc, on retrouve ce valet de bâton. C'est très connecté. Notre énergie du jour est très connectée à la question du jour et à où est-ce qu'on en est, quoi. On est vraiment ce valet de bâton qui découvre de nouvelles envies, qui est en train de clarifier de nouvelles envies et qui se sent très débutant dans ce qu'il a envie de mettre en place. Il se projette vers l'avenir. Hein. On est dans une énergie de projection. On est en train d'imaginer ce qu'il serait possible de réaliser. Donc vraiment, ça colle tout à fait avec le tirage. C'est super. Quelle est notre énergie aujourd'hui et par rapport à ce projet? Nous avons le 7 d'épée. On a un peu l'impression d'être rusé. On fonctionne avec ruse. On essaye d'anticiper sur ce qui pourrait ne pas fonctionner, sur les petits tracas. Hein, on est là-dedans. Petit tracas, on essaye de s'occuper de ça. Il y a une petite araignée trop mignonne. Elle est toute petite. Désolée, je la regarde 2 secondes parce que j'arrive même pas à savoir si c'est vraiment une araignée cette affaire. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai une petite bébête qui est sur le mur en pierre là et qui a l'air de se régaler sur le mur en pierre. Allez, je continue. Ici, quelles sont nos attentes? Hein, donc peut-être, juste pour en revenir à ce 7 d'épée, excusez-moi, c'est un peu confus. Des fois, je suis un peu confuse. J'ai trop de choses dans la tête en même temps. Ce 7 d'épée, il y a aussi cette idée de... en fait, si vous avez pris un cahier pour prendre des notes, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est sur quoi est-ce que vous avez envie d'anticiper? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, déjouer vos plans, en fait? Et qu'est-ce que vous avez besoin d'assurer? Comment vous avez besoin d'assurer vos arrières afin que personne ne puisse vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie de réaliser? Et qui est-ce que vous avez besoin de désarmer en face pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez obtenir? Alors, on avance. Quelles sont nos attentes par rapport à ce projet? Le soleil. Vraiment la joie, l'engagement, la collaboration, le fait de ne pas faire les choses seules, mais surtout le plaisir, le fait de rayonner, le fait d'illuminer grâce à ce qu'on va faire. Pas nécessairement un truc d'ego mal placé, hein, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est plus cette idée d'avoir le sentiment d'être pile à sa place, suffisamment pour être aussi pur qu'un enfant presque par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on fait, d'être dans le jeu aussi. Peut-être que les attentes là, c'est que ce soit tellement du plaisir, ce que vous allez faire, que du coup il y a ce sentiment d'être comme un enfant qui va à une activité qu'il aime faire et que ce soit aussi simple et pur que ça et agréable. Et du coup, il y a cette idée de ne plus jamais aller au travail d'une certaine manière, hein, si je devais aller plus loin, de plus jamais aller au travail en n'ayant pas envie d'y aller. Voilà l'idée. Donc c'est vrai que ce projet que vous visez, il y a une raison, quoi. C'est pour ça que j'avais envie de travailler là-dessus, c'est que
il y a un moment où notre travail nous prend quand même la majeure partie de notre temps. Et à la fois, c'est génial parce que vraiment, ça nous sort justement des côtés, des trucs trop sentimentaux et tout. Moi, j'adore parler des situations sentimentales. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et puis, l'amour, c'est essentiel dans la vie. Mais le sentiment de réalisation de soi, c'est ultra essentiel aussi. Et ici, c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui, quoi. Quel est notre objectif dans le fait à un moment de s'approcher encore plus de nos projets et de nos envies? Eh bien, il est là l'objectif. C'est d'être heureux en fait. Heureux, épanoui. Et aussi d'être tellement heureux et épanoui et pile à la bonne place que par conséquent, en fait, ça se répercute, ça rejaillit sur notre vie privée, sur nos relations avec les gens, sur nos amitiés, sur nos amours, sur notre famille, sur tout ça. Vous voyez, je crois que c'est ça notre objectif. Nos attentes, finalement, c'est que c'est un épanouissement. Et nos attentes derrière ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les actions, peut-être les premières actions à poser? 7 de bâton. Alors là, il y a l'idée d'affronter. On va affronter des situations. Donc, il y a cette idée de justement passer à l'action, peut-être défier des gens, peut-être oser dire « moi, je peux faire ça, je sais que je peux le faire, je sais que j'en suis capable ». Et quand les gens vont vous dire « mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non », vous allez dire « si ». Et il y a cette idée un peu de s'opposer peut-être à un groupe ou à des gens qui ne croient pas forcément en votre projet ou en vos objectifs. Et donc, l'une des premières actions, c'est vraiment de tenir votre position et de tenir tête. Donc, à vous de voir qui s'oppose. Alors, ça peut être des croyances limitantes, personnelles, ça peut être des gens, des vrais gens, ça peut être qui est-ce qui détient les finances qui vous permettrait de faire votre projet, donc dans ces cas-là, peut-être le banquier, etc. Alors, il ne s'agit pas d'un conflit, hein, on n'est pas sur un 5 d'épée ou un 5 de bâton. Il ne s'agit pas de concurrence ni de conflit, il s'agit de défendre son opinion coûte que coûte. Donc, il y a une forme de communication, il y a cette idée peut-être de la ruse aussi, de conserver une forme de ruse ici, c'est-à-dire que ce qui pourrait s'opposer à notre projet, on doit d'une certaine manière arriver à faire comprendre, en tenant bien sa position et sa posture, à faire comprendre que non, nous on a l'intention d'arriver à aller au bout de ce projet. Et du coup, de pas, comment dire, arriver à convaincre, hein. Mais je ne sens pas d'agressivité, je sens une personne suffisamment sûre de son projet, en fait, et de ses désirs, pour être capable, à elle seule, de se défendre contre plusieurs assaillants. Et donc les assaillants, évidemment, c'est une métaphore. C'est une métaphore de tous ceux qui voudraient vous faire bouger de votre route. Donc, en termes d'action, je dirais qu'il y a cette idée aussi d'ancrer à l'intérieur de vous, et c'est peut-être ça qu'on doit faire aujourd'hui, ancrer à l'intérieur de nous ce qu'on veut vraiment. Faire un process de « ok, c'est vraiment ça que je veux » et l'installer tellement profondément et de travailler tellement sur les images qu'on a et sur ce qu'on imagine de notre projet que du coup, ça devient comme une petite boule de feu interne là qui est ultra puissante, ultra brillante et qui va pouvoir défier tous ceux qui s'opposeraient à la réalisation de ce projet et qui va pouvoir nous donner confiance en fait. Alors, qu'est-ce qui vous ferait du bien dans ce projet ou à l'heure actuelle? Ouais, ben voilà. On retrouve le 3 de bâton qu'on a eu tout à l'heure aussi. C'est vous projeter là. Là, on est vraiment dans la projection. On imagine ce qui est possible. Hein. Là, il y a l'énergie du magicien pour moi aussi. Hein. Il y a cette idée de le magicien, il tient dans sa main une petite baguette magique. Il est encore très apprenti, il est encore au tout début, c'est les prémices. Mais il sait qu'il a cette baguette magique. Regardez, le page de bâton aussi, ici, il a cette baguette magique. Hein. On a cette idée regardez aussi ce page-là, il a le feu, il a le début. Ici, la première flamme, il va pouvoir vraiment faire un grand feu grâce à ce qu'il a envie de faire. Hein. Ça va devenir très puissant, mais il est vraiment dans les prémices. Donc on sent que là, c'est les prémices, mais il faut commencer à se projeter. Ce qui vous ferait du bien là à l'heure actuelle, et c'est ce que je vous disais ici, c'est d'inscrire à l'intérieur de vous les projections que vous avez de ce qui sera possible.
Et c'est des projections positives, justement. Sortir de tout ce qui serait limitant, hein, surtout ne pas laisser de place à ce qui vous limiterait en termes d'idées, et d'aller vraiment dans le positif de ce qui pourrait vous aider et vous faire du bien pour réaliser ce projet, de ce que vous imaginez aussi comme résultat avec ce projet, de ce que vous imaginez comme voilà où ça va aller ce projet-là. C'est ça que ça va donner ce projet-là. Et ça, c'est génial de commencer à vous projeter. C'est ce qui va installer en vous ce côté où vous serez sûr de vous. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide par rapport à ce projet? Nous avons la reine de coupe. Alors là, on est de nouveau, hein, on a eu tout à l'heure un roi de coupe là en dos de deck. Ok. Roi de coupe capable de faire des choix et de commencer de nouvelles choses à partir de ces nouvelles idées. On a beaucoup les débutants, hein, les valets reviennent beaucoup parce que, je dis ça parce que derrière, c'est encore un valet. Donc, je vous disais, cette reine de coupe. Notre reine de coupe, ce qui est fort chez elle, c'est qu'elle est capable de fonctionner beaucoup en empathie. Elle ne fait pas les choses pour elle seule. Elle voit les gens, elle les regarde et elle a beaucoup à offrir aussi émotionnellement, affectivement et depuis son cœur. Et je vous ai dit, il y a des choses aujourd'hui aussi qui doivent fonctionner depuis le cœur. C'est-à-dire que votre projet, et pour pouvoir tenir tête de cette façon-là, il faut aussi que ce soit très juste pour vous, que ça sonne tellement juste, que ça puisse sonner juste aux oreilles et aux yeux des autres, et même au niveau de leur cœur, quoi. En quelque sorte, que les cœurs soient suffisamment en vibration, le vôtre, en premier lieu, hein, ici, avec cette reine, tellement en vibration que du coup, ça peut rentrer en vibration avec les autres. Les autres peuvent lire et sentir aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, de toute façon, vous déjouez les tours, hein, même avec la papesse. Hein. Vous y voyez clair sur les choses. Il y a une clarification. C'est une bonne journée pour être dans la clarification de vos projets et de vos objectifs. Alors, qu'est-ce qui ne vous aiderait pas aujourd'hui et dans ce projet? L'as de bâton et la reine de denier. Ce qui ne vous aiderait pas aujourd'hui, ce serait de concrétiser tout de suite vos idées. C'est trop tôt. Vos idées, elles sont là, on sent vos désirs, la première flamme, elles sont là, plein de choses sont là, mais vous vous positionnez en tant que débutant et c'est très bien parce que ça va vous obliger à trouver les solutions. Ça va vous obliger à vous questionner sur vos moyens. Ça va vous obliger à vous questionner sur plein de choses et à trouver vraiment les solutions. Hein. Comme le 7 ici d'épée nous l'a fait voir en fait. Hein. Vous êtes obligé d'anticiper sur les choses. Or là, si vous foncez, que vous matérialisez directement et que surtout vous êtes vraiment dans ce truc de se rassurer, de se cocooner, d'être... Parce que la reine de denier, elle a l'art vraiment de cocooner. Donc elle reste plutôt à la maison, elle est plutôt par rapport en tout cas à un travail, elle serait plutôt dans la procrastination. Alors que nous, ce qu'on veut là, c'est être dans l'action. Et avancer. Et elle croit, en fait, pour elle, les choses sont faites. D'une certaine manière, les choses sont réalisées, les choses sont faites. Elle a l'art de matérialiser les choses, ce qui est super. À un autre moment de votre projet, ce sera super si elle sort. Mais là, tout de suite, en carte contre, c'est attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne pensez pas que ce qui est au tout début, ce qui est une étincelle, ce qui est le prémisse, ce qui est l'idée, ce qui est le désir, ce qui est ce feu ardent, ne le laissez pas se consommer et se consumer trop vite parce que vous croyez que vous allez pouvoir le réaliser totalement. Non, gardez une part de doute en fait. Ne soyez pas trop sûr de vous, ne soyez pas trop serein. C'est la sérénité par rapport à votre objectif, ça vous ferait du mal en fait. Vous en êtes vraiment au début. Donc, ne brûlez pas les étapes. À qui est-ce que vous pourriez vous adresser prochainement? Nous avons le fou. Alors, je dirais que vous pourriez vous adresser à quelqu'un qui a fait la même chose, qui s'est lancé. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein, je vais vous dire les différentes possibilités. Vous pourriez vous adresser à quelqu'un qui a eu un parcours un peu similaire et qui serait en mesure de vous donner des conseils. Et qui, l'air de rien, n'est plus si fou, en fait. Mais il a su se lancer, il a osé se lancer alors que peut-être qu'il n'avait pas forcément les moyens de le faire. Autre chose, à qui vous adressez, ce serait à cette partie à l'intérieur de vous qui est prête à se lancer, presque sans rien. Elle, c'est une partie intéressante à qui vous pouvez vous adresser à l'heure actuelle, aujourd'hui, quoi. C'est vraiment un bon processus de vous adresser à elle.
C'est le moment peut-être de parler avec cette part de vous qui est prête à prendre des risques et à oser et se lancer dans le vide. Et qui est prêt à partir avec très peu de choses, seul, avec son petit sac à dos et son chien. Hein, c'est donc son meilleur ami quand même, il part pas si seul. Et qui fait face à ses peurs en fait, et qui part dans l'inconnu. Regardez là, c'est cette lune pleine lune, hein, la pleine lune c'était hier, donc c'est cette pleine lune qui, je dis ça parce que là je fais la vidéo le soir du 29, hein, la veille du jour dont on parle là. Cette lune, c'est vraiment la pleine lune qui finalement illumine un chemin. Elle est tellement lumineuse, en fait on fait tellement face à nos peurs, on se dit vas-y, j'ai peur, oui bien sûr j'ai peur, je suis humain, mais j'y vais quand même, ce qui est un peu fou en soi, hein. Mais j'ai envie d'y aller quand même, mes peurs ne m'arrêteront pas, si j'ai peur c'est parce que ça compte, si j'ai si peur c'est justement parce qu'en fait c'est le bon chemin et parce qu'en fait c'est le chemin le plus important, c'est celui-là qui est fait pour moi. Il y a cette idée un peu de l'ermite, hein, d'une certaine manière, qui s'engage sur un chemin, et par contre, il n'a même pas de lanterne, il n'a pas la lanterne de l'ermite, hein. Il s'engage sur un chemin qui est illuminé par ses peurs, étonnamment. En fait, peut-être qu'il y a un dialogue à avoir avec vous-même à l'intérieur de « Ok, où sont mes peurs ?» Là, je vous dirais, si vous avez votre petit cahier, en gros, notez quelles sont mes plus grandes peurs, et ce sera peut-être vos plus grandes indications de là où vous devez aller. Si vous avez peur, c'est parce que ça compte. Donc là où sont vos plus grandes peurs, c'est super intéressant parce que c'est ça qui illumine le chemin que vous devez prendre. Ok, je continue. Comment clarifier vos objectifs? Parce que là, du coup, avec tout ce travail, ça permet déjà bien de clarifier vos objectifs et d'avancer là-dessus et d'y voir un peu plus clair. Je pense que si vous avez répondu à toutes ces questions qu'on se pose là, au fur et à mesure, vous clarifiez quelle route vous avez envie de prendre, vers quoi vous allez, etc. Mais on va continuer avec une dernière carte pour voir comment clarifier encore plus vos objectifs maintenant que vous les avez un peu dégrossis. Le 9 de coupe. Ok. Eh bien, pour clarifier vos objectifs, il va falloir croire en votre chance. Parce que parfois, on a un peu tendance à se dire que ce qu'on imagine de plus beau, de plus grand, c'est pas pour nous, c'est pas réalisable, c'est pas possible. Or, on vous dit ici, c'est précisément quand vous imaginez tout ça, ce que vous imaginez de plus beau, de plus grand, de plus fort, de plus génial pour vous, c'est précisément ça, votre véritable objectif. Et c'est, à la limite, c'est à chaque fois que vous vous dites non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas pour moi, non mais ça c'est pas possible quoi, ce sera pas possible, ça se réalisera jamais, c'est là que vous devez aller, c'est précisément là que vous devez aller. Vous avez plein de coupes ici qui sont vides parce que vous avez fait suffisamment de travail émotionnel, personnel pour pouvoir nettoyer toutes ces coupes. Elles sont prêtes à accueillir énormément de bonheur, énormément de joie, énormément de choses. Il y a aussi la notion de justement tout ça est nettoyé, du coup vous êtes très indépendant émotionnellement, vous n'êtes pas, vous n'avez pas besoin là des autres, il y a cette idée à un moment de réfléchir depuis vous-même vraiment, pour clarifier vos objectifs, peut-être n'écoutez pas trop les autres, n'écoutez pas trop les conseils des autres, sentez là où ça résonne pour vous, sentez là où les fréquences et là où ça vibre en fait, là où ça vous rend déjà heureux d'imaginer ce qui pourrait advenir. Eh bien ça, si ça vous rend déjà heureux, c'est la bonne route. Ok? C'est si ça vibre déjà en vous, si ça remplit déjà vos coupes, qui elles sont disponibles pour recevoir plein de bonheur, eh bien c'est que c'est la bonne route. Enfin, la carte conseil. Le magicien. Bah ouais. Voilà. Eh bien, là, vraiment, on vous dit que vous êtes le magicien. Donc, la carte conseil, c'est oser faire les choses. Vous êtes le débutant, hein, on l'a vu avec le fou, hein, on est vraiment au début, c'est les prémices de quelque chose. Et on vous dit, mais allez-y, quoi. Allez-y, vous avez toutes ces capacités, vous avez déjà un peu la maîtrise de tout ça, vous avez votre sac à dos, vous êtes parti avec votre sac à dos ici, et en fait, dedans, il y avait tous les outils, vous avez déjà tous les outils. Alors oui, c'est intéressant, vous positionnez
comme un débutant, parce que je pense que si c'est quelque chose de très nouveau, vous ne savez pas encore tout faire, pas encore tout, voilà, vous n'avez pas tout réglé, mais c'est ok, vous avez quand même les capacités. Et alors ici, on a le fou qui part avec la lune, et ici, on a le magicien, donc là, il a déjà avancé pas mal, il a pris conscience de toutes ses capacités, il est entouré ici de plein d'étoiles qui parlent aussi de ses désirs, de ses souhaits, quoi, qu'il va réaliser, hein. Et derrière, on a le soleil. Donc là, il y a une belle complétude aussi des compétences, c'est-à-dire qu'on fait face à nos peurs et ça nous fait nous rendre compte qu'on a des capacités, vous voyez? C'est faites face à vos peurs et au contraire, lancez-vous là où vous avez peur et vous vous rendrez compte que vous avez toutes les capacités pour gérer les situations là où vous aviez peur à l'origine. Ok, c'est un très beau tirage, c'est très intéressant, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais rajouter quelques cartes au niveau relationnel amoureux pour la journée. Parce que là, pour moi, c'est vraiment un travail à part. C'est vraiment un travail de clarification de vos objectifs, de votre chemin de vie, de votre cheminement personnel, de vos objectifs, ouais, de vos projets, quoi, de vous occuper de vous, en fait, et d'arrêter un petit peu de s'occuper du reste du monde. Même si ça peut tout à fait être en lien, évidemment, avec les autres, votre projet, hein, c'est pas ça. Mais il y a cette idée de, à un moment, être moins tourné vers le sentimental, là, et plus vers votre épanouissement à vous, personnel. Et c'est le type de tirage que vous pouvez re-regarder une autre fois. Et d'ailleurs, peut-être qu'un de ces jours, je les mettrai en intemporel, ces tirages-là. Quitte à retirer, enfin, je verrai, mais je les mettrai peut-être en intemporel parce que pour moi, c'est des recherches qui sont hyper intéressantes sur notre réflexion personnelle, sur notre chemin de vie. Allez, on y va. Je vais rajouter ici des petites cartes pour la journée. Donc, on a vu qu'on était dans une belle journée de recherche, de clarification, d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi notre route, d'essayer de faire les choses depuis le cœur, en fait d'ouvrir son cœur, de découvrir finalement qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, de se positionner en débutant, qu'on a un beau cadeau. C'est une belle journée pour recevoir un cadeau qui est justement En fait, on va ouvrir cette boîte, hein. J'ai l'impression que la papesse, elle, c'est vraiment celle qui ouvre le livre et qui ouvre la boîte, en fait. La papesse, pour moi, elle a un côté... elle a un truc similaire avec la dame de coupe qu'on a vu tout à l'heure, la reine de coupe qui a toutes ces émotions qui sont un peu dans une boîte de Pandore et qui a aussi toutes les émotions du monde, en fait, qui sont dans une boîte de Pandore. Ici, on a ce cadeau et cette boîte de Pandore, elle est positive. C'est pas la boîte de Pandore qui, elle, va d'un coup... parce que la boîte de Pandore, je crois que c'est pas très positif. Il faudrait que je regarde le mythe, il faudrait que je relise ça. Mais la boîte de Pandore, il me semble qu'en fait, c'est les pires horreurs il fallait surtout pas l'ouvrir. Et les pires horreurs sortent de la boîte de Pandore et se déversent sur la terre. Là, pas du tout. Là, cette boîte que vous allez ouvrir, ce secret que vous ouvrez et qui est peut-être un secret à l'intérieur de vous, hein, qui correspond à ce que votre cœur finalement vous dicte, aux actions que votre cœur vous dicte, eh bien, là, c'est une boîte qui est du Pandore positif, quoi. C'est vraiment de l'or qui va sortir de là. Et ça va vous permettre de mettre, je pense, un premier pied à l'étrier pour aller vers quelque chose qui vous plaira beaucoup. Et du coup, on va aller compléter amoureusement. Bon, cette vidéo est très longue pour une vidéo de 1 jour, mais c'est parce qu'il y a tout ce travail-là. Allez, amoureusement. Aujourd'hui, j'aimerais 3 cartes. Le hiérophante, qui peut nous parler d'un engagement. Allez, pour ce lundi 30. La reine de coupe. Tenez, j'en parlais à l'instant. On clarifie quelque chose, hein, on y voit plus clair sur des émotions, sur ses propres émotions, sur les émotions de quelqu'un d'autre. Oula, attendez. Ouf. Ici, il y en a une. Ici, on a un lien d'âme vraiment pur. C'est beau. Et on en a une ici qui est venue. Et le pendu. On pose un nouveau regard sur une relation, là. La roue qui tourne. Voilà, on pose un nouveau regard sur une relation. Page de denier. Il y a peut-être un truc une prise de distance par rapport à une relation. Une clarification. En même temps, on sent que la relation, elle reste très engagée, très, très pure, quelque chose d'assez pur, hein, dans cette relation-là. C'est une relation qui est un peu... avec un amour inconditionnel. Alors peut-être que certains d'entre nous ressentent une sorte de blocage, quelque chose qui ne veut pas avancer, quelque chose qui ne se passe pas comme ils le voudraient. Pourtant, l'engagement est là, hein. Il y a quelque chose d'une forme de fidélité entre les deux, une foi aussi commune sur le fait qu'il y a un trajet ou une route qui est en lien, quoi. Les choses sont en lien.
Ouais, quelque chose est très pur au sein de la relation. Alors, quelque chose ne va pas assez vite, peut-être pour l'un des deux. Il y a peut-être aussi le besoin de poser un nouveau regard sur cette relation. Peut-être que des choses ont été modifiées par le passé. Avec cette reine de coupe, on a la volonté d'y voir plus clair sur ses propres émotions, sur les émotions de l'autre. Et d'accueillir finalement ça avec tendresse, hein, pas forcément de façon trop rude. Allez, on va aller voir. J'aimerais 3 autres cartes pour ce lundi 30 au niveau relationnel amoureux. Ouais. Alors, on a la vibration, je vous en ai parlé tout à l'heure, des vibrations, de vibrer. Bon, quelque chose vibre bien ici. On a la bûche à l'envers. La bûche à l'envers, c'est qu'il y a eu des embûches, hein, je pense, par le passé. Et là, c'est comme si c'était réglé. Il y a quelque chose qui avance bien, quelque chose qui se remet à vibrer. Quelque chose, justement, qui était peut-être bloqué, qui est en train de se débloquer. Peut-être parce qu'on ose poser un regard un peu différent sur les choses par rapport à avant. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Le 8 d'épée. On ose poser un regard différent. On sort d'un blocage et de croyances limitantes. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez cru que certains modèles de relations n'étaient pas bons pour vous. Alors qu'en fait, la vibration de cette relation telle qu'elle est à l'heure actuelle est finalement pas si mal. Et du coup, ça se débloque, quoi. Il y a quelque chose qui... Et donc, vous vous élevez. Il y a une élévation. Peut-être pour les deux personnes, mais surtout pour vous qui regardez la vidéo. Et ici... on a la tchatch. Il y a peut-être quelqu'un qui, par contre, tchatche un peu. Hein. Vous essayez peut-être de vous endormir avec des mots, je dirais. Hein. Et on parle d'union au dos de deck. Ah, une union. Ah, ça, c'est les cartes qui étaient sorties pour les derniers signes. Bon, une union qui a peut-être connu une coupure à un moment. Et en même temps, il y a comme une sérénité. C'est-à-dire que cette coupure-là, elle est pas... Je pense qu'elle vous a pas désarçonné. C'est comme si, bah ouais, il y avait une modification. Effectivement, il y a une modification de la relation, mais c'est OK. C'est accepté, c'est même possiblement accepté des deux côtés. La prise d'indépendance que ça vous donne à l'un, à l'autre, aux deux, est plutôt cool. Et ça n'enlève rien à la qualité de la relation, j'ai l'impression. Après, on verra si ça vous parle. Allez, j'aimerais savoir relationnellement pour ce lundi 30 octobre 2023. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires pour les gens qui regardent? Yop, il y en a beaucoup trop. 2 cartes, mais... Allez, il y en a une qui a sauté. Elle a sauté jusque là. Le jugement. Ok. Vous jugez peut-être un peu vite, en fait, la relation. Vous avez tendance peut-être à essayer de statuer quelque chose et du coup, ça vous met dans une espèce de jugement un peu vindicatif. Après, vous avez peut-être le sentiment aussi que des gens parlent sur cette relation, que des gens jugent cette relation, alors qu'en fait, j'ai envie de dire, ça regarde personne. Yop. À l'envers, nous avons l'enfant intérieur. Ah, ici, il y a un travail à effectuer sur votre enfant intérieur. Il ne se sent pas très entendu en ce moment. Et on vous parle du déblocage du 3e œil et de l'apaisement du mental. Le mental est trop actif en ce moment. Ça cogite de trop. Il y a besoin ici de sortir de cette cogitation et de voir les choses plus depuis son cœur et son feeling et depuis la vibration. Faites confiance à la vibration. Il y a des choses qui sont quand même assez claires en ce moment. Il y a l'idée de retrouver confiance en vous aussi. Et allez, on va terminer avec une toute dernière carte. On va utiliser ce tarot. Allez, une dernière carte là pour cette relation. On est sur du sentimental pour le lundi 30. Ouf, il y en a beaucoup trop. Une seule carte pour ce lundi 30 au niveau sentimental. Pour ceux qui regarderont ce tirage. Elle est là. 6 d'épée, besoin de s'éloigner de quelque chose. Et là, il y a des prises de distance nécessaires. Peut-être avec des pensées, peut-être avec des émotions. Prise de distance nécessaire. Hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête. On sent qu'il faut s'éloigner de ça. J'ai l'impression que c'est l'idée de sortir justement de ce blocage du pendu, quoi, et d'accepter la nouvelle vision des choses et de ne pas résister aussi à l'évolution et à la modification de cette relation, peut-être. Les soubresauts que cette relation est en train de connaître, quels qu'ils soient, hein, ça peut être des soubresauts vers quelque chose de plus calme qu'avant ou des soubresauts vers quelque chose qui serait moins calme, mais
au contraire, plus passionné, etc. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de s'éloigner des peurs que ça vous crée. Alors après, il y en a peut-être certains qui ont le besoin de s'éloigner de la personne, parce que peut-être que c'est difficile de gérer le fait que cette relation, malgré ce lien magnifique, ne soit pas exactement celle que vous voudriez, pardon. Quand on parle toute la journée comme ça, il y a un moment... ouais, elle correspond peut-être pas tout à fait à celle que vous voudriez, c'est peut-être pas évident à gérer là tout de suite, et du coup, il y a ce besoin, possiblement, je vais quand même compléter avec une autre carte. Est-ce qu'on peut compléter ce 6 d'épée pour y voir plus clair, avec une carte? De quoi on s'éloigne là? La justice, bah ouais, c'est ça, on s'éloigne pour y voir plus clair, pour retrouver son équilibre. Une dernière carte, de quoi on s'éloigne? Donc, on sent que l'objectif, c'est de se rééquilibrer, mais de quoi est-ce qu'on s'éloigne? On a vu 2 bâtons, magicien, ouais. Non, j'aimerais vraiment savoir de quoi on s'éloigne avec une seule carte. De quoi on s'éloigne relationnellement? De quoi on a besoin de prendre le large? On s'éloigne de quelque chose, oui, mais de quoi? Avec une carte? J'ai l'impression que ça ne veut pas dire, parce que c'est peut-être chacun d'entre nous s'éloigne d'une chose différente. Ouais, ça veut pas. En tout cas, l'idée, c'est de retrouver notre pouvoir, quoi. L'idée, c'est de retrouver aussi des actions qui sonnent justes pour nous. De faire des choses qui sonnent justes pour nous. Ben, je m'arrête là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et je vous dis à demain pour la suite. Donc demain, on travaillera sur la confiance en nous, sur qui est-ce qu'on est, sur notre identité par rapport à ce projet. Et évidemment, on fera un petit tirage pour voir un petit peu le général et le relationnel pour la journée. À demain. Au revoir.